Bonjour tout le monde, une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va discuter de deux outils que vous pouvez utiliser pour vous aider en lien avec la crise du coronavirus. Ce sont deux questionnaires en ligne. Un outil fait par Dialogue, qui est une intelligence artificielle qui s'appelle Chloé, qui peut vous aider avec vos symptômes et vous recommander ou non, vous donner de l'information sur mesure en fonction de votre état de santé. Donc, on va regarder l'application de Dialogue et une application également de Akira qui fait un peu la même chose, qui vous permet de vous poser quelques questions et après ça, vous donner une indication à savoir est-ce que vous devriez ou ne devriez pas faire passer le test COVID ou si vous devriez vous isoler et le tout en fonction de vos symptômes et de vos réponses et des facteurs de risque que vous allez déclarer. Alors, on va regarder tout de suite ces deux applications après cette pause. Aujourd'hui, on regarde deux applications. On va commencer par Dialogue. Dialogue a vu qu'il y avait beaucoup d'appels sur la ligne 811. D'ailleurs, c'est débordé. Le temps d'attente est très long sur le 811. On recommande d'ailleurs les gens, si vous voulez avoir de l'information générale, d'appeler le numéro 1877. Si vous voulez avoir le numéro d'information générale au Québec et la ligne canadienne, vous pouvez regarder, j'ai une autre vidéo qui vous donne toutes ces informations-là. Le 811, bien entendu, c'est pour parler avec une infirmière et les délais d'attente sont longs. Et très souvent, le questionnaire qu'on va dire aux gens, c'est un peu la même chose. Alors, qu'est-ce que Dialogue et Akira? C'est des fournisseurs de télémédecine. Si vous ne savez pas c'est quoi la télémédecine, c'est une application mobile où vous pouvez avoir un contact direct avec un fournisseur de soins de santé. Donc, dans ce cas-ci, sur le téléphone intelligent, bien, vous allez avoir l'application, par exemple, de Akira. Donc, vous appuyez sur le piton et vous allez avoir la possibilité de consulter avec une infirmière, tout ça. Alors, qu'est-ce que ces applications-là ont en commun? C'est qu'elles vous mettent en contact avec des professionnels de la santé. Pour le COVID, eh bien, ces fournisseurs-là ont mis en place un questionnaire que vous pouvez remplir et donner de l'information. On va commencer tout de suite à regarder la solution qui est offerte par Dialogue et après, on va regarder la solution qui est offerte par Akira, également offerte à travers les cliniques de santé Médicis. Alors, on va regarder Dialogue dans un instant. Alors, on est ici sur la plateforme de Dialogue et ça s'appelle Covin, tout ce que vous devez savoir. Donc, vous avez l'adresse électronique ici. On va cliquer sur Démarrer. Et là, ça vous amène à Chloé qui vous dit bonjour, je suis Chloé, blablabla, si vous voulez de l'information. On a dit OK, allons-y. Alors, dans quelle province êtes-vous actuellement? On va marquer Québec. Et après ça, vous demandez avez-vous plus de 65 ans et plus? Non. Avez-vous de la fièvre? Non. Avez-vous une toux? Je vais dire oui, je sais pas que ça vous donne. Avez-vous de la difficulté à respirer? Non. Avez-vous été en contact étroit d'une personne COVID? On va dire non. Après ça, avez-vous voyagé à l'étranger au cours de l'année? On va dire non, encore une fois. Ici, on a maintenant les éléments s'appliquent à vous. Avez-vous des antécédents de diabète, etc.? Non, on n'y a rien qui s'applique à moi. Et ensuite, on va dire, bon, prenez-vous des médicaments qui pourraient affecter votre système immunitaire? On va dire non également. Et avez-vous n'importe quel des éléments suivants, asthme, etc.? On va dire non, on est en parfaite santé. Et est-ce qu'on demande, prévoyez-vous voyager à l'étranger? La réponse devrait être non pour tout le monde. Alors, les questions sont terminées. Alors, on va aller voir notre trousse d'informations personnalisées. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez toute l'information. Vous avez clinique désignée COVID au Québec. Et on vous dit, bon, la région de Montréal, l'endroit où contacter sans frais pour avoir plus d'informations. C'est le même numéro là, que je vous ai partagé sur mon autre vidéo. Clinique pour les enfants, les hôpitaux, les régions, etc. À qui dois-je penser, les mesures prises par le gouvernement. Vous avez toute l'information ici qu'on vous donne, la trousse d'informations qui a été faite. Et ce qui est intéressant, c'est que, bon, on vous dit, ben, passez le mot, pas le virus. On vous permet de partager vos résultats sur Facebook ou sur Twitter, un peu comme les espèces d'applications là, qui vous posent toutes sortes de questions. Alors, ça, c'est l'application de Dialogue. Et c'est ça. Et si vous voulez avoir recommencé le test, vous avez juste simplement à cliquer sur Obtenir vos informations personnalisées, puis vous recommencez le processus. Alors, c'est ça. Ça, c'est l'application Dialogue. Donc ça, c'était Dialogue. Maintenant, on va regarder la solution de Akira.
Moi, ce que j'aime avec la solution de Akira, c'est qu'en plus de vous donner de l'information générale basée sur les réponses que vous avez données, eh bien, Akira va être en mesure de vous donner quelques conseils à savoir est-ce que vous devez ou ne devez pas passer le test ou devriez vous isoler ou consulter ou aller en clinique. Donc, va donner des conseils un peu plus supplémentaires. Dans les deux cas, quand vous remplissez le formulaire, c'est sûr que ça va aller dans votre dossier si vous utilisez l'application de télémédecine. Donc, si vous rencontrez quelqu'un à travers cette application-là, eh bien, la personne va être en mesure d'avoir accès à ça et vous répondre directement plutôt que de perdre le temps de vous poser les mêmes questions. Alors, on va regarder l'application de Akira maintenant et dans les deux cas, ben, on peut aller sur l'ordinateur, donc pas nécessairement utiliser juste son téléphone. Alors, on va regarder ça tout de suite après la pause. Donc ici, on a l'application de Akira. Donc vous avez l'adresse électronique ici en haut, là, à akirahealth.ca, etc. Donc je vais le mettre à la fin de la vidéo. Et ça, c'est l'outil d'auto-évaluation du COVID-19. Alors on vous pose, bon, dans quelle province êtes-vous? Alors on va répondre ici Québec. On va vous demander, faites-vous de la fièvre? Avez-vous des frissons, tremblements? On va dire non. Avez-vous une toux qui s'empire? On va dire non. Avez-vous voyagé à l'extérieur du pays au cours des 14 derniers jours? On va dire non. Et avez-vous été en contact rapproché avec une personne, etc., etc.? On va dire non. Alors, normalement, on devrait s'attendre à ce qu'on nous dise qu'on est correct. Alors ici, d'après vos réponses, il y a un risque faible que vous ayez contracté le COVID-19. Vous n'avez pas besoin de passer de test. Alors, moi, c'est ça que j'aime avec l'application de Akira, c'est qu'on nous donne, en fonction des résultats, la trousse bon, personnalisée, un peu comme dans le cas de dialogue, mais on donne ce petit extra à savoir est-ce qu'on devrait ou non passer le test ou non. Et puis on nous donne bon, de dire d'être vigilant aux symptômes et on vous donne tous les numéros que vous pouvez là, consulter. Et vous pouvez également parler avec un clinicien d'Akira, bien entendu, si vous avez l'application mobile, vous pouvez l'utiliser. Alors ça, c'est l'outil de Akira. Alors si on recommence le processus, donc, cette fois-ci, on va recommencer le processus d'Akira et on va juste vous donner un exemple de qu'est-ce que ça donne quand on donne des questions différentes. Donc, on est toujours au Québec. On va nous dire, avez-vous des fièvres, de tremblements? On va dire non. Avez-vous une toux qui s'empire? On va dire oui. Souffrez-vous d'essoufflement? On va dire oui. Avez-vous de 60 ans et plus? On va dire non. Avez-vous des conditions? Bon, on va dire non ici. Avez-vous voyagé? On va dire non. Et être en contact? On va dire non. Alors, simplement vous montrer la différence. Bien, ici, d'après vos réponses, vous devriez immédiatement vous rendre à la salle d'urgence la plus près pour les tests et un traitement approprié. Si vous avez un masque, veuillez le porter avant de vous rendre à la salle d'urgence. Alors, ça, c'est une des réponses. Si on recommence le test ici, alors on est toujours au Québec. Si on a dit, bon, faites-vous de la fièvre, on va dire non. Avez-vous une nouvelle toux? On va dire oui. Souffrez-vous d'essoufflement? On va dire non ici. Avez-vous 60 ans et plus? On va dire non. On n'a aucun de ces maladies-là. On n'a pas voyagé et on va dire qu'on n'a pas été en contact rapproché. Alors, ils ont dit, bon, d'après les réponses, vous devriez demeurer chez vous en isolement volontaire. Vous n'avez pas besoin de tests supplémentaires. Alors, ça, c'est un exemple de type de rapport qu'on peut obtenir avec Akira. Puis encore là, vous avez les mêmes informations, la trousse d'informations que vous avez avec les numéros importants où obtenir. Alors ça, c'était l'application de Akira. Donc, on a vu Dialogue et Akira, les deux fournisseurs de télémédecine, deux solutions de rechange pour répondre à vos questions en ces temps de coronavirus et qui peuvent également peut-être vous éviter des appels inutiles au 811 et donc désengorger peut-être ce service-là, donner la chance aux gens qui ont des symptômes qui sont plus alarmants de pouvoir bénéficier d'une infirmière plus rapidement et peut-être aussi de vous rassurer sur votre état de santé. Bien entendu, allez-y toujours avec le gros bon sens. Si vous voyez que les choses dégénèrent, peu importe ce que l'application vous a dit, n'hésitez pas à consulter des professionnels de la santé. N'oubliez pas non plus que rien n'est parfait, et encore moins les ordinateurs. Alors, c'est ça, c'est ce que je voulais présenter aujourd'hui. Une petite vidéo assez courte, présenter ces deux solutions-là. C'est tout nouveau, c'est sorti là. C'est fait pour essayer d'aider un peu dans cette crise, de désengorger les services 811 qui sont débordés présentement. Utilisez-les, regardez-les. Vous avez des commentaires, des questions, laissez-les en bas. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Et bien, entre-temps, je vous souhaite une excellente fin de journée et surtout, restez zen et saufs.